Coucou les lumières, coucou tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance de la semaine du 22 au 28. Donc ça y est, nous sommes au printemps. Youpi. Donc un grand changement d'énergie. J'ai fait une vidéo aussi, vous pouvez regarder par rapport à l'équinoxe du printemps. Donc c'est un petit peu intemporel, mais bon voilà, vous regardez quand vous voulez. Là, ça va être une guidance en 3 choix, parce que je sais que vous adorez ça. Et voilà, pour cette guidance, je me mets face à face avec vous. Donc vous avez le premier choix, c'est le petit ange ou le chérubin, comme on veut. Ensuite, il y a l'éléphant en aventurine et la petite fée. Donc vous pouvez vous poser une question ou pas pour ce tirage. Et on va regarder, donc j'ai tiré avec 3 oracles. Je vous annonce, ça a été assez puissant comme tirage, ça a volé dans tous les sens. Il y avait vraiment beaucoup d'énergie, donc voilà, j'ai pris du temps à sélectionner vos cartes correctement. Donc j'ai tiré avec le petit Lenormand, l'oracle des miroirs et les énergies lumineuses. Et puis à la fin, chacun d'entre vous des choix aura sa réponse angélique pour une question. Voilà, donc on va regarder avec le petit Lenormand déjà. Donc j'ai les dés, le chien et l'ours. Alors ici, on peut vous parler d'un choix. Donc il y en avait, je crois que c'est la semaine dernière, il y avait aussi les choix qui étaient sortis, enfin les dés qui étaient sortis. Mais on disait un petit peu de temps pour prendre votre décision. Là, on peut vous parler de ce choix. Je sens qu'il est imminent. Et il est en lien possiblement avec un ami fidèle puisqu'on a le chien. Ou alors c'est un choix qui va être fidèle. Vous allez être fidèle à vos idées, vous allez être fidèle à vous-même et vous allez prendre la décision en votre âme et conscience et par rapport à tout ce que vous ressentez par rapport à vos idées. Il y a vraiment un lien aussi de force puisqu'on a l'ours. Donc l'ours c'est vraiment la force tranquille, la force intérieure, on en avait déjà parlé. C'est le calme aussi, voilà, c'est l'ours blanc, l'ours polaire, donc il est à la fois doux, très protecteur, et en même temps, il peut aussi se réveiller si on touche un peu à sa famille. Donc voilà, on va regarder avec les miroirs, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Justement, on a la famille. Alors, on a dans l'ordre la femme, l'hérédité, l'étranger, la joie et la famille. Donc, c'est des belles énergies également. Ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui vient de loin. Parce qu'on a l'étranger et l'hérédité, et en plus, on a la famille. Donc, ça peut être soit quelque chose qui vient de loin, soit c'est un aspect karmique ou transgénérationnel. Donc, si vous ne savez pas, demandez-moi, je vous répondrai ce que c'est, ou vous faites un petit check sur Google pour voir ce que c'est les liens karmiques et transgénérationnels. Mais c'est en lien avec une femme. Donc si vous êtes une femme, ça peut être en lien avec vous-même ou avec une autre femme. Et si vous êtes un homme, c'est en lien avec une femme. En tout cas, c'est quelque chose qui est lié quand même à votre famille. Alors ici, j'entends famille, oui, mais pas forcément terrestre. Ça peut être aussi la famille d'âme. Dans peu de temps, je vous ferai d'ailleurs, petit aparté, je vous ferai une vidéo, puisqu'on me le demande hyper souvent, sur les liens d'âme, ce que c'est, qu'est-ce que c'est une âme sœur, qu'est-ce que c'est un lien karmique, voilà. Donc je vous ferai une petite vidéo pour faire un point là-dessus, peut-être que vous comprendrez mieux justement d'où ça vient. Mais là, on me parle de famille, donc ça peut être votre famille terrestre, mais ça peut être aussi votre famille d'âme. Voilà, on va regarder avec les énergies lumineuses. On a la décision, l'écoute et la sagesse. Donc 2 cartes qui sont liées au chakra de la gorge. Donc ça va parler et la sagesse au chakra couronne. Ça va, je vous avais dit, avec le dé, on a vraiment une prise de décision. Il y a quelque chose qui va se jouer pour vous la semaine prochaine. Vous allez décider peut-être d'entreprendre quelque chose. En tout cas, on vous demande de vous écouter aussi. Et peut-être, vu qu'on a un lien avec la famille, avec la joie, l'étranger, l'hérédité, peut-être aussi d'écouter des gens qui sont en lien avec cette famille d'âme
et qui viennent un peu de loin et qui vous donnent des conseils sages. Voilà. Donc c'est plutôt bien, mais il y a vraiment une prise de décision, je sens pour vous. Allez, vous vous posez une question et j'y réponds avec les réponses angéliques. On a demeuré positif. Je vais voir s'il est un peu plus précis. Pour toutes les personnes qui ont choisi l'ange. On en a souvent 3 quand même. Hein. On a un amour romantique par rapport à votre question. Et on vous dit aussi qu'il y a quelque chose de mieux par rapport à cette question. Donc soit c'est pas tout de suite, soit c'est mieux. En tout cas, voilà, je les remets bien au milieu pour le prochain tirage. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de mieux. Alors peut-être que c'est par rapport à cette prise de décision, vous allez prendre cette décision et ça va vous apporter vraiment quelque chose de mieux. Voilà pour le petit ange, le petit chérubin. On passe au suivant. Donc, l'éléphant. On doit être à peu près à 6 minutes là, pour ceux qui veulent bien me noter le timing. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'homme, les étoiles et la lettre. Donc là aussi, on a... alors là, c'est pas en lien avec une femme, c'est en lien avec un homme. Mais si vous êtes une femme, c'est en lien avec un homme. On a des nouvelles d'un homme qui va vous pousser par rapport à une guérison. Alors peut-être que vous allez aussi justement prendre une décision. En tout cas, vous avez des écrits sincères avec un homme qui va vous aider au niveau de votre guérison interne, de la guérison de votre âme et de vos maux de l'âme. On va regarder avec les miroirs ce qu'ils nous ont dit. Donc on a bien l'homme qui est ressorti dans les miroirs. Donc on a l'instabilité, la parole, donc il y a bien des discussions, des échanges. Il y a de la distance, donc ça peut être aussi quelque chose qui vient de loin. Et il y a la fécondité. Donc vous allez prendre une décision, peut-être que vous allez apprendre quelque chose par rapport à une fécondité. Alors, fécondité, c'est pas forcément lié à une naissance, mais ça peut être quelque chose qui est à l'intérieur de vous en train de prendre matière, vous réfléchissez à quelque chose, à un projet, vous avez une idée, ou peut-être par rapport à ces écrits, ou c'est votre guérison qui est en train de germer à l'intérieur de vous. Mais on a bien le lien avec un homme, donc ça peut être par rapport à une relation, pas forcément sentimentale, mais il y a quand même un petit peu de sentimental, mais ça reste quand même instable. C'est une relation qui est un peu instable, même si c'est de l'amitié. C'est une relation qui est un petit peu particulière et ça peut vous rendre instable. Mais il y a de la discussion et ça va vous faire du bien au niveau de votre guérison intérieure. Donc peut-être vous allez parler avec quelqu'un qui est loin de vous. Vous allez discuter avec un homme qui est loin de vous actuellement. Donc c'est pas forcément physique, hein. Ça peut être, vous voyez, une distance, il n'est pas forcément à 100 km, mais ça peut être ça aussi. Ou alors c'est une distance mentale, c'est-à-dire que vous avez mis de la distance avec cette personne et il revient dans votre vie pour vous permettre de guérir vraiment quelque chose qui est en train de prendre matière à l'intérieur de vous la semaine prochaine. Donc c'est génial, hein. Elles sont vraiment de plus en plus douces, les énergies de la semaine, donc j'espère que... D'ailleurs, dites-moi comment vous vous sentez là par rapport à la semaine dernière. C'était un peu moyen pour certains. Et on a avec les énergies lumineuses, la féminité. Donc ça va peut-être vous aider sur votre guérison de votre féminin sacré. On a la créativité qui est encore liée au chakra sacré, orangé. Et on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre. Donc c'est génial par rapport à ça. En fait, je sens que c'est vraiment une discussion ou quelque chose qui va... Ou peut-être qu'on en a déjà parlé, peut-être que vous allez vous mettre à écrire, puisqu'on avait la lettre, à écrire quelque chose ou noter quelque chose sur papier par rapport à cet homme. Ou si vous êtes un homme, et ben c'est par rapport à vous-même. Mais peut-être que ça va vous donner des idées au niveau de la créativité
Ça va vous faire du bien, ça va libérer au niveau émotionnel d'écrire ça. Et en même temps, renouer avec votre féminité, votre douceur, puisque la créativité, c'est très lié au côté féminin aussi, hein, la douceur, l'harmonie. Et ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Donc c'est super. Allez, vous posez une question pour la semaine prochaine pour toutes les personnes qui ont choisi l'éléphant. S'il vous plaît, une réponse pour toutes ces personnes qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, mes petits anges, réponse pour toutes les personnes qui regardent. Oula, je vous dis, ça fait que sauter comme ça depuis ce matin. Et bah c'est génial, on en a 2, mais elles sont assez franches. Vous êtes prêts? Et oui, par rapport à votre question. Donc super. Pareil, je les remets bien au milieu. Hop. Eh bien, c'est génial pour vous. Je sens que c'est plus calme cette semaine-là. Ça va faire du bien. On est au printemps, ça y est. Allez, on fait le dernier. La petite fée, on doit être à peu près à 11 minutes et quelques. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! La lune, le livre et le soleil. Alors, la lune et le soleil ensemble, eh ben, elles sont parfaites, hein, puisque la lune a besoin de son soleil pour rayonner et vice-versa. Là, on vous parle, c'est comme si vous... il y a vraiment de la mise en lumière sur une situation, sur une histoire. Quelque chose va s'éclairer en vous, j'entends. Donc vous allez peut-être avoir comme une illumination, comme un instinct qui va arriver à vous par rapport à une histoire qui a commencé ou pas, ou l'histoire de votre vie, tout simplement aussi. Mais il y a vraiment une mise en lumière, il y a quelque chose qui émerge. Et en plus, à la fin de la semaine, on a la pleine lune après. Donc peut-être que c'est en lien aussi avec cette pleine lune. Mais il y a vraiment quelque chose qui émerge de vous, qui va vous aider à rayonner au plus profond. C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la santé, le changement, le retard, le retour et le temps. Oh, on nous parle bien de temps quand même, hein. La santé, le changement, le retour, le retard, le retour et le temps. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là par rapport à cette mise en lumière? Mais c'est peut-être aussi quelque chose avec votre santé. Peut-être que vous allez avoir une mise en lumière sur votre santé. Peut-être que vous êtes en train de guérir quelque chose qui vous amène du coup un changement au niveau de votre santé. Je sais pas, vous étiez en longue maladie et c'est en train de s'apaiser. Et donc tout va bien pour vous. Je l'aime beaucoup cette carte parce que elle est vraiment liée pour moi à la roue de la fortune dans le tarot. Mais après, on nous dit quand même que il y a un petit retard et il y a du temps. Donc par rapport à la semaine prochaine, peut-être que ça va s'enclencher la semaine prochaine. Il y a quelque chose, parce que c'est vraiment impressionnant d'avoir le soleil et la lune aussi proches que ça dans le jeu. Donc il y a quelque chose qui émerge de vous, mais c'est peut-être pas tout de suite pour la semaine prochaine. C'est-à-dire que le temps que ça émerge, le temps que les choses arrivent à vous, il y a peut-être un petit retard. Et il y a un retour, donc possiblement, il y a un retour aussi de quelqu'un dans votre vie ou d'une situation. Ou peut-être retour en lien avec la santé. Quelque chose qui revient à vous. J'espère que c'est pas... comment dire? Je sens que pour certains, alors ça parlera pas à tout le monde, mais pour certains, ça peut être le retour de... au niveau d'une maladie, en fait, comme une maladie qui revient, ou à l'inverse. On va regarder avec les énergies lumineuses. Quand même, hein, on a l'aboutissement. Donc, il y a quelque chose qui se termine pour moi la semaine prochaine. On a le chakra coronal aussi, donc qui est lié, l'aboutissement qui est lié aussi au chakra coronal. Donc, couronne, c'est en haut. Et on vous dit de rester dans votre force intérieure, que c'est très important de rester fort par rapport à tout ça.
Mais il y a vraiment, vous voyez, je vous disais au tout début, mise en lumière d'une situation, de quelque chose, d'une histoire. Et là, c'est la lumière. Donc c'est super aussi. C'est bien plus doux cette semaine, hein. Allez, vous vous posez une question pour la semaine prochaine. Pour tous ceux qui ont choisi la fée, réponse à leurs questions, s'il vous plaît. Ah, ça fait que ça depuis ce matin. On vous dit de demander à vos anges. Je ne vais pas vous laisser comme ça, bien évidemment. On va regarder. Et on a encore, pourtant j'ai bien mis au milieu, on a vous êtes prêts. Et voyez derrière, en dos de deck, j'ai dans les prochaines semaines. Donc c'est peut-être pour ça que ça prend du retard. Il y a cette mise en lumière. Et puis vous avez... vous êtes prêts pour dans les prochaines semaines par rapport à cette mise en lumière. Donc vous me direz si ça vous parle. Je vous laisse mettre un petit commentaire. Ça me fait super plaisir. Merci beaucoup de tous vos retours. Je vous fais plein de bisous lumineux. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.